le 4 juillet, avant d'arriver à la Maison-Blanche, a débuté évidemment sur Truth Social. On va voir. Donc, je suis allé vous récupérer quand même des choses extrêmement intéressantes. Donc, on va voir la timeline de Donald Trump ce 4 juillet. Vous voyez la photo du bas, je vais vous la montrer en intégralité. C'est Donald Trump qui célèbre le 4 juillet. On le voit là, donc joyeux. Ça rappelle un peu les tableaux, hein, honnêtement. Il y a les feux d'artifice, il y a le drapeau américain. Il y a un double aigle. Ce qui n'est pas très net parce que voilà, il est soudé à l'autre. Il est soudé à l'autre. Parce qu'il y a une aile qui... Non, c'est parce qu'ils sont tellement soudés en tant que pays, Thomas, et pas parce que c'est de l'intelligence artificielle qui s'est ratée. C'est de l'intelligence artificielle qui s'est ratée. Et justement, en parlant d'intelligence artificielle, on voit que Donald Trump a fait... donc il a souhaité, c'est sa journée, c'est bien clair, Thomas l'avait dit en début d'émission. On voit que ensuite, donc quelques minutes après avoir publié, quelques heures après avoir publié ce tweet où il souhaitait un bon 4 juillet aux Américains, il est allé nous poster une vidéo, donc vous la voyez, à sa gloire. Je ne suis pas prêt. En termes d'intelligence artificielle. Donc on va la regarder, elle dure 1 minute, on va la regarder sans le son, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'il a utilisé? Intelligence artificielle. Non, comme musique. YMCA. YMCA. Et donc voilà. C'est sa vie. Ça, c'est censé être lui. C'est lui, et donc c'est ce que Trump a publié pour célébrer le 4 juillet. On regarde. Donc c'est son histoire à travers les années. Regardez ça. Donc là, il explique à Atlantic City, il n'a pas expliqué qu'il a en ruine et qu'il a fait il a fait faillite, ils ont été obligés de détruire le casino. Donc la phrase, You're fired. 2015, président la première fois. Donc les executive orders. Le fait qu'il a perdu l'élection, donc c'est la première fois. C'est la première fois qu'il avoue ça. Et puis... Fight. Exactement, qu'il a survécu, qu'il est redevenu le 47e président et que là maintenant, il va écrire le nouveau chapitre et on termine sur du Dark Maga, ça fait plaisir. Sur du Dark Maga. Donc voilà, c'était sur Truth Social comment Trump célébrait le 4 juillet. Donc évidemment, journée à sa gloire. Petite parenthèse, parce qu'il faut quand même le vous montrer, c'est que je suis tombé sur cette pub entre 2 posts de Donald Trump. Il y a à chaque fois des trucs bizarres. Alors ça là, elle est extraordinaire. Donc c'est Matt Gaetz qui est devenu le nouveau porte-parole de All Family Pharmacy, qui a des promotions. Vous en achetez un, vous en avez un autre gratuit entre le 4 juillet pour célébrer. Qu'est-ce qu'il fait sur cette affiche? Quoi de mieux que de célébrer le 4 juillet en ayant vendre de l'hydroxychloroquine et du ivermectin à des Américains, en leur disant ben voilà, est-ce que vous avez pris votre produit vermifuge pour les chevaux? Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que dans un an, ça sera vous dans la cage UFC sur la pelouse de la Maison-Blanche et vous en allez avoir besoin. Donc ça, c'était un petit peu l'apéritif. L'apéro, c'était l'apéro de Trump sur Truth Social. Il nous a régalé. On a vu le film, etc. Et puis, il y a eu le moment où il a présenté et signé le One Big Beautiful Bill. On va regarder le moment où les républicains l'acclament, encore une fois, et où le speaker Johnson, et c'est quelque chose d'extrêmement symbolique, on ne s'en rend même pas compte, vient de lui donner son marteau, le marteau qui a célébré le fait que la loi était devenue une loi. Trump va s'amuser avec 2 secondes. Et en fait, c'est ça, parce que dans la réalité, et c'est pour ça que je trouvais que c'était assez symbolique, c'est lui on le voit là, donc c'est lui le patron du Congrès. Le Congrès fait ce que Donald Trump, le Congrès ne joue plus son rôle de check and balances. Si Trump dit ça doit se passer, ou alors d'ailleurs je vous offre du merch, résultat, ça se passe. On regarde, oh non, ça marche pas. Écoutez, allez hop, là, allez, boum,
Oh mon Dieu, regardez comme tout le monde est content. Il avait signé, j'ai pas vu sa signature. Si, une toute petite signature. Mais en plus... Oui, là, je la vois vraiment en cherchant. Si tu reviens au cadre juste avant, Thomas, c'est quand même ces images-là avec son mini bureau. Ouais. Lui qui est toujours assis quand il signe des trucs. Hein, c'est pas le bureau, ils n'ont pas pu transporter le Resolute Desk du bureau ovale. Donc, il se retrouve dans son petit bureau. Et avec tout le monde qui est sur lui. Hein, c'est vraiment... on a les mêmes images lorsqu'on prie sur lui. C'est vraiment... On entoure notre leader charismatique. On est là, le narcissisme à son maximum, exactement. Et puis, comme nous sommes quand même à la Maison-Blanche, c'était une journée... qui est quand même pour célébrer l'indépendance des États-Unis, le jour où les États-Unis ont dit, soyez prêts dans le chat, No Kings, No Kings. Qu'est-ce qui pourrait être plus symbolique que cette journée No Kings que de passer sa journée au balcon, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les sujets en dessous de lui. Ce qui pourrait être encore plus fort, c'est de passer du temps au balcon pour mentir. Et oui. Et premier mensonge, on vous l'a expliqué en long, en large et en travers vendredi pourquoi c'est un mensonge. Le fait qu'il n'y a plus d'impôt sur la sécurité sociale, no tax on social security. On vous a expliqué que c'est faux. Et donc Donald Trump, comme c'est faux, il est venu rementir le 4 juillet depuis la Maison-Blanche. Vas-y Thomas. Our country is going to be a rocket ship economically, and we've delivered no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security for our great seniors. And that's why when you hear things like that, this is it's the biggest bill of its kind ever done by far. Donc évidemment, ce mensonge de No Tax on Bills a été repris par la communauté pro-Trump MAGA, y compris les comptes officiels. On va voir le Rapid Response encore une fois, donc qui gère depuis la Maison-Blanche la communication de Donald Trump. C'est Stephen Chung qui est à la tête de ce groupe-là. Donc on voit que le No Tax on Social Security, ce qui est faux, le No Tax on Tips, on vous a raconté, mais le no tax on Social Security ne figure absolument pas dans ce texte de loi. Donc on était là pour mentir. Et puis, dans la foulée de ça, parce que évidemment, pourquoi mentir si ce n'est pas pour exagérer encore plus? Donald Trump est venu nous annoncer que son plan, le One Big Beautiful Bill, était, accrochez-vous bien, c'est pas une histoire d'économiste, mais pas loin cette fois-ci, était le projet de loi, la loi maintenant, parce qu'il a signé, la plus populaire de l'histoire des États-Unis. Donc, on va écouter Donald Trump. And just say what it is, because it's the most popular bill ever signed in the history of our country. Whether you're military or anybody else, this is the most popular bill ever signed. Ouais, Donald Trump a très, très facilement appris sa leçon en termes de communication de masse. Hein. Il est allé voir dans les sombres tiroirs de l'histoire qu'il faut répéter un mensonge et qu'il n'y a plus de place pour la nuance. Donc, on vient à dire que c'est le plus populaire de l'histoire des États-Unis et que tout le monde l'adore. Et on le répète, hein, vous voyez, il va le dire 2 ou 3 fois en quelques minutes pour que ça devienne une réalité aux yeux des millions d'Américains, surtout sur Fox News, ses supporters qui regardent cette signature à la Maison-Blanche. On va voir que dans la réalité, les sondages, c'est une moyenne proposée par CNN, on voit qu'il est tellement le plus populaire qu'il a entre moins 29 et moins 19 en termes d'opinion. Donc là, on est dans des opinions négatives. Donc il est
c'est un plan qui est complètement rejeté. Et justement, il y a ce tableau qui a été fait pour le comparer, ce rejet de ce soi-disant plan le plus populaire. Donc, on le voit à travers les États-Unis. On voit que c'est le deuxième. Là, pour le coup, peut-être aussi, il a vu qu'il était deuxième. C'est peut-être là. C'est peut-être là qu'il a vu qu'il était deuxième, parce qu'il est effectivement deuxième, mais le deuxième le plus détesté des États-Unis, le moins populaire, le plus impopulaire des États-Unis. Le premier, c'est le sien. C'est lorsque il a essayé de couper Obamacare. Ouais. Donc, on en est là. Donc, on voit que la plupart des lois les plus rejetées les 3 premières sont des textes républicains. Les 3 sont sous la présidence de Donald Trump. Number one. À 1 à 3, il a tout le podium à lui tout seul. Hein. Exactement. Et on voit que dans les plus positives, il y a... ces 3 actes communistes, socialistes, les top 3, les plus populaires, pour l'environnement, pour le salaire moyen. Voilà quoi, la réalité, ce genre de tableau, on devrait... Ouais, pour limiter les armes, le Brady Bill, c'est pour limiter les armes. Et donc, ça fait partie des lois les plus populaires du pays. Donc voilà, encore une fois, Donald Trump ment, mais il n'est pas le seul à mentir. On a eu droit à ce moment extraordinaire sur Fox News qui nous a mis la sauce, qui donc nous a montré les feux d'artifice au-dessus de la Maison-Blanche. Mais ils avaient un cadre un petit peu particulier. De temps en temps, vous voyez les feux d'artifice, mais ils avaient une caméra en permanence sur Donald Trump et Melania. Et donc, évidemment, quand à la fin, ça a dansé, Fox News, ils ont craqué. Ils ont dit, mon Dieu, mais regardez ce couple, regardez comment ils sont. Ça a mis un petit peu de temps pour Melania parce qu'elle est un peu timide, la pauvre. Et donc, regardez comme désormais, ils sont amoureux aux yeux de la planète. Vas-y, Thomas. The iconic. Got to get the Trump dance in there. And I love that the First Lady also kind of joins along now. Like, it's taken her a few years, but she's well, that was one of my favorite parts, is actually watching them watch the fireworks and seeing the warmness of their marriage. Usually you see them standing next to each other and not really joking around that much, but they are just there. How great is that? I think that's the first time I've ever seen anything like that between them. And that's, you know, we were talking... Oh, c'est pas super ça, Connu. C'est la chaîne la numéro 1 des États-Unis. Ouais. Où la plupart des gens, ils ont leurs infos. C'est voilà, the big Independence Day special. C'est grâce de bande de mettez les mots que vous voulez. Non, mais tu vois, ce qui est excellent en plus, c'est comment c'est the Independence Day special. Et ils ont rajouté the big, c'est pour faire le big beautiful bill. Le chat a tout compris. Le chat a tout compris. Je suis sans voix. Ouais, non, moi aussi, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Donc, on nous explique elle nous explique que le meilleur moment de la journée, ça a été quand même de les regarder ensemble, que ce couple est complètement amoureux l'un de l'autre, comment ils se sont, c'est réchauffé. Que c'est pas glacial comme ambiance, etc. Et comme regardez Mélanie, oh mon Dieu, elle bouge les mains en plus sans des piles. Enfin, je suis désolé, mais je supporte plus ça. Et donc, évidemment, la vidéo que j'ai partagée sur Blue Sky et sur X, de ce moment où vous allez voir l'amour entre les deux. Regardez bien tout. Vas-y, Thomas. Ouais. Bah, allez. Ouais.
Allez. Bon, ok. Bon, ça se voit qu'ils s'adorent. Hein. On s'adore. On s'adore. Bon, on va passer à la dernière vidéo de ce chapitre-là, parce que il y a soit le silence, soit la moquerie. Et justement, j'ai un tout petit spot pour vous, tu peux le mettre Thomas, qui est évidemment une parodie de MAGA en train de célébrer le fait que c'est le 4 juillet et qu'ils n'ont plus d'assurance sociale. Et voilà. Et donc voilà, il n'y a plus d'assurance sociale, donc ils ne peuvent plus aller chez le dentiste. Et puis ils n'ont plus de mains, ils sont sûrement brûlés avec un feu d'artifice. C'est excellent. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, USA. Donc voilà, c'était notre visite. Elle était un petit peu longue, hein. L'émission n'a pas duré 45 minutes dans le Trumpland. Mais bon, on va changer complètement de secteur et on va aller au niveau du journal des vaguelettes. C'est tout de suite après ça.